La technologie nous a apporté tout un tas de choses merveilleuses, comme par exemple le fait de pouvoir commander une pizza avec un simple bouton, puis de recevoir des alertes par SMS pour te dire où se trouve exactement ta pizza. Certes, mais attention, tout n'est pas que soleil, joie et pizza à l'ère du numérique. Il fut un temps où l'on pouvait dire avec assurance que la personne à qui l'on parlait était, une personne réelle. Mais ce n'est plus le cas, car les appels automatiques et les chatbots sont des programmes informatiques conçus pour simuler l'interaction humaine au téléphone ou sur le web. De nos jours, ils sont devenus plus courants que jamais et chaque jour, ces méthodes deviennent de plus en plus sophistiquées. Si tu veux savoir si la personne de l'autre côté est en chair et en os ou en silicium et en circuits informatiques, découvre ces 5 astuces pour démasquer les vilains chatbots. Numéro 1. Le compte est trop actif. En cherchant ton jeu favori, Pizza Master Pro, tu remarques qu'un compte semble poster beaucoup de contenu et à toute vitesse. Bien qu'il soit compréhensible que les gens soient enthousiasmés par le meilleur simulateur de pizza, 20 messages par jour, cela semble tout de même beaucoup. Ils doivent bien dormir à un moment donné, non? Pas si c'est un robot. Ils peuvent poster toute la nuit. Ce que je veux dire, c'est que puisque les robots n'ont pas besoin de dormir, ils peuvent passer toute la nuit à spammer sur ton flux avec des messages étrangement répétitifs. Donc si un compte publie des commentaires 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, tu es probablement tombé sur un robot. Puisque nous parlons de messages répétitifs, numéro 2, commentaires étrangement répétitifs. Tout le monde ne possède pas une inspiration sans fond, alors nous sommes d'accord qu'il ne faut pas être trop dur avec les gens qui utilisent toujours les mêmes vieilles blagues. C'est agaçant, mais cela ne fait pas d'eux de machines pour autant. Cela dit, si elles publient exactement le même commentaire tout le temps et que sur chacun il y a un lien vers le même site web, tu es probablement tombé sur un robot. Un robot ennuyeux et de la pire espèce. Ceux qui sont là pour voler tes numéros de carte de crédit. Les chatbots sont peut-être des machines compliquées, mais ce ne sont encore que des machines. La pensée créative n'est pas vraiment leur point fort. Ils sont loin de pouvoir gagner un prix Nobel, si tu vois ce que je veux dire. Les robots choisissent des mots dans les commentaires postés par de vrais humains et les font passer dans un algorithme pour sélectionner la réponse appropriée. La complexité des algorithmes et le nombre de réponses varient en fonction des ressources dont dispose celui qui les a programmés. Mais il ne faut pas de grandes connaissances en programmation pour faire fonctionner un robot de base. C'est plus facile à réaliser sur un réseau basé sur du texte comme Facebook, Reddit ou la section de commentaires de YouTube, mais cela peut aussi fonctionner par téléphone. La limite de cette méthode, c'est qu'elle ne permet pas de prévoir un nombre illimité de réponses, de sorte qu'une question ou une déclaration similaire donnera généralement lieu à une réponse identique. Cela signifie que si tu n'es pas sûr de qui tu as en face, tu peux essayer de poser une série de questions très semblables. Si les réponses sont toujours les mêmes et que ton interlocuteur ne voit pas les petites différences dans les questions que tu poses, c'est qu'il y a un robot dans ton chat. Numéro 3. Ils ont du mal à répondre à des questions simples. Les chatbots sont plutôt doués pour donner des réponses qui ne veulent rien dire. Ce sont en fait des moteurs de recherche avec des délires d'humanité. Alors ce serait assez embarrassant qu'un robot conçu pour passer pour un humain puisse être surpassé par Siri ou la voix de Google. Les conversations ne se limitent pas à énumérer des faits et à répondre par oui ou par non à des questions. Elles exigent un peu de bon sens, un domaine dans lequel les ordinateurs n'excellent pas vraiment. Souvent, les robots ne savent pas comment réagir aux blagues et ne comprennent pas le contexte ni les nuances de l'interaction sociale. Du sarcasme? Qu'est-ce que c'est? Tu peux mettre en évidence ce problème grâce à un truc appelé dissociation en deux temps. C'est quand tu poses une question au robot potentiel, puis tu lui poses une deuxième question qui n'a du sens que dans le contexte de la première. Pour expliquer ce concept, l'expert en marketing numérique Anthony Helmstetter utilise l'exemple suivant. L'interlocuteur humain demande au robot où il se trouve et il répond « Seattle ». Ensuite, il lui demande « Quel temps il fait dehors ?» et la machine répond « Peux-tu reformuler ta question ?» Un humain comprendrait que l'interlocuteur lui demande quel temps il fait à Seattle. Mais le robot ne peut pas faire cette connexion simple.
Si ton représentant du service clientèle ne peut pas établir un simple lien de ce type, ce n'est probablement pas une vraie personne qui se trouve de l'autre côté. Au fait, en parlant de choses qui ne sont pas de vraies personnes, pourquoi la voix de Google n'a-t-elle pas de nom? Amazon, Apple et Microsoft ont tous donné un nom à leurs assistants numériques, alors pourquoi pas Google? Ne sois pas triste, voix de Google, je te trouve fantastique quand même. Et toi, abonné de sympa, dis-moi dans les commentaires si tu préfères Siri, Alexa, Google ou Cortana quand tu dois chercher quelque chose mais que tu ne veux pas te salir les mains sur un clavier crasseux. Numéro 4. Nombreux profils. Tu te souviens de la première fois où tu t'es connecté à Facebook? Il voulait que tu définisses une photo de profil, une photo de fond, que tu indiques ton anniversaire, ton emploi, une école, une ville natale, un état civil et bien d'autres choses. Même si tout le monde ne remplit pas tous les champs, la plupart des gens mettront au moins l'essentiel, juste assez pour que les autres puissent se faire une idée de qui tu es, au-delà des photos de chat, d'œufs et de chats dans des boîtes à œufs. Si, ça existe vraiment, je te jure. Même si les humains adorent tout partager, tu sais déjà que les robots, eux, ne font pas cela. La plupart des sites web qui permettent aux utilisateurs de laisser des commentaires publics exigent qu'ils créent un compte. Tous les sites n'attendent pas une biographie complète, et les gens ne sont pas prêts à la fournir. Mais si le compte n'est rien d'autre qu'une photo de profil avec un nom et un prénom, tu peux être tombé sur un robot. Bien que cela ne soit pas une preuve suffisante, c'est un signal d'alarme assez net. Si tu remarques un tas de comptes vides, c'est un indice bien plus important. Dans ce cas, tu n'as pas seulement un robot, tu as une invasion. En fait, les réponses automatiques que donnent les robots ont tendance à être pleines de mots-clés. Ces mots-clés attirent d'autres robots, dont les réponses attirent encore plus de robots. Cela peut conduire à une boucle de rétroaction à cause des réponses automatiques qui répondent à des réponses automatiques. Même lorsque les choses ne vont pas aussi loin, les robots aiment toujours se suivre les uns les autres. Les programmeurs, particulièrement malfaisants, vont jusqu'à créer des robots spécifiquement faits pour liker les commentaires des autres robots. Ainsi, si tu vois un jour une quantité de comptes incomplets avec des noms générés de façon aléatoire, étiqueter les tweets des autres, tu as devant toi une bande de robots au grand complet. Numéro 5. Tentative maladroite pour alimenter la conversation. Les gens ne se contentent pas de programmer des robots pour le plaisir. Ils ont un but précis. Certains sont des publicités, d'autres sont des arnaques, et d'autres encore sont là parce que même les trolls ont besoin de se reposer. Par conséquent, les robots possèdent une sorte d'esprit buté et essaient continuellement de détourner la conversation vers ce que leurs programmeurs avaient en tête. Mais comme ils sont aussi incapables d'analyser le contexte, pour essayer de détourner le discours d'une manière qui ne soit pas absurde, cela se voit vite. Quel est le rapport entre l'épilation au laser et la critique du jeu que tu viens de lire? Aucun. Y a-t-il pourtant un commentaire assez long qui en parle? Bingo! Les utilisateurs et les modérateurs sont devenus assez doués pour repérer les tentatives les plus maladroites, mais des robots plus sophistiqués peuvent échapper au contrôle radar tant que personne ne se penche sur leur cas de trop près. Pourtant, un robot reste un robot, et même lorsque les programmeurs essaient d'être subtils, ils ont tendance à se focaliser sur un seul sujet. Un robot intelligent peut certes échapper à un observateur occasionnel, mais si on le fait un peu plus parler, ses limites ne tarderont pas à apparaître. Après avoir entendu tout cela, tu pourrais avoir l'impression que tous les chatbots sont mauvais. Mais ce n'est pas le cas, et beaucoup d'entre eux ont des fonctions utiles. Les robots du service clientèle peuvent être agaçants, mais ils peuvent aussi aider à résoudre des problèmes qui ne nécessitent pas une intervention humaine. Les robots peuvent être pénibles, mais ils remplissent aussi des fonctions essentielles, telles que les rappels de rendez-vous et les alertes d'urgence. De toute façon, il existe suffisamment de robots là-dehors qui savent comment distinguer une personne d'une machine. Comme moi. Ah 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 ah. Oui, ok, moi je suis réel. Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.